Allez, c'est Victoria Iglesias qui a pris les balles pour servir et débuter cette journée ici au Palais des Sports de Gerland. Un lob parfait là de Marina Lobo pour venir ralentir le jeu face à Arantzazu Ozoro qui commet une première faute. Ouais, très bien fait. Victoria Iglesias, elle est capable également de feinter et de juste pousser cette balle au fond de la piste. Et voilà, je le disais, très à l'aise offensivement Victoria avec ce premier par 3 du match pour la joueuse de gauche espagnole. « 40-15, une nouvelle fois bien agressive. Victoria Iglesias. Très bon retour là de Marina Lobo qui est venue trouver là, cette zone au milieu, mais avant de faire la faute. Premier jeu remporté par Iglesias Ozoro, la tête de série 4, qui va lancer ce match de la meilleure des manières et continuer peut-être leur route vers les demi-finales. Elles seront demain, ces demi-finales, à partir de 14h. On aura, je pense, je suis quasiment sûr, les 4 demi-finales sur le central à suivre. Et dimanche, les finales à partir de 14h30. Les 2 grandes finales de ce FIP Platinum Lyon, ici au Palais des Sports de Gerland. Oh, elle est magnifique cette croquette d'Arantzazu Ozoro. Très bien fait la première du match. Un coup qu'elle affectionne particulièrement. On l'a vu plusieurs fois prendre à défaut ses adversaires sur ce coup. Et en revanche là, ce bloc à la volée qui reste un petit peu dans la raquette de la joueuse argentine. Et Marina Lobo qui va essayer de ralentir le jeu. Et là par contre c'est très bien tapé, elle était très loin la Victoria Iglesias. Et oui, elle est 2 pieds sur la ligne quand même. On le voit un peu plus rarement sur les tableaux féminins, mais elle est capable aussi de très bien taper. 15-40, 2 premières balles de break déjà pour Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias. Oh, c'est pas loin d'être contré. Elle était sortie Victoria Iglesias et Arantzazu Ozoro était venue couvrir justement sa partenaire espagnole. Victoria qui se méfie du smash de Ksenia Sharifova. Vous allez voir la Russe, ça joue très très fort, comme ici sur ce match pour sauver la deuxième balle de break de ce premier jeu de service. Ksenia, les jours où ses coups
passe, je peux vous dire que ça fait très mal. Par contre, elle peut aussi faire beaucoup de fautes. Un jeu très à risque pour la 31e joueuse mondiale. Ouais, c'est très bien fait. Marina Lobo qui vient reprendre le filet. Le smash de Arantzazu Ozoro, ça ne sera pas défendu par Xenia Sharipova. Nouvelle balle de break. Avantage Ozoro Iglesias. Ouais, très bien fait. Arantzazu Ozoro qui voit cette balle remonter dans sa raquette suite à cette grille trouvée par Marina Lobo. Elle le fait très bien. Si je peux vous donner un conseil sur ces volets dans la grille, vous mettez la raquette bien basse et après vous priez surtout pour que la balle fasse un bon rebond, mais elle a préparé très bas Arantzazu au cas où cette balle tomberait et elle a pu en tout cas bien rentrer dans cette balle pour faire le break 2-0. Ah, et là encore une fois, incisive l'Argentine sur ce coup qui a surpris Xenia Sharipova. Ouais, le retour là de Xenia qui reste dans la bande. Bon, elle est très belle, très belle cette défense de Sharipova. Très peu de marge, hein. Ça a longé la vitre. Mais ça fait tout de même le point. Attention sur cette descente de vide d'Arantzazu Ozoro. Elle est trop gentille cette bandera de Marina Lobo. Et derrière ça va être fini, terminé ce point par Victoria Iglesias. Ouais, cette bandera de Marina Lobo, il va falloir qu'elle mette plus d'intensité hein, puisque Arantzazu Ozoro, elle a pu s'appuyer sur cette balle pour reprendre le filet. Et derrière, c'est Victoria Iglesias qui termine le travail 40-15 de balles pour confirmer ce premier break et mener 3-0 dans cette première manche. Bien sûr qu'elle va la faire, cette Puerta Arantzazu Ozoro, pour confirmer ce break 3-0 dans cette première manche. La mano de la joueuse argentine, vous allez le voir tout au cours de ce match. Un talent complètement dingue hein, pour Arantzazu Ozoro. J'en parlais en début de semaine, mais pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos de Julien Serin, Arantzazu s'est entraîné plusieurs fois avec Julien Serin et on la voyait tellement à l'aise. Peu de jambes, mais par contre je peux dire qu'il y a une main assez exceptionnelle et elle peut mettre la balle où elle veut sur la piste. Et on le voit une nouvelle fois avec cette très belle Puerta.
Allez, très bonne première volée. Marina Lobo au service pour débloquer le compteur. Et c'est Ksenia Sharifova qui débute très bien ce 4e jeu. Ouais, là en revanche, elle en met un petit peu trop. Elle avait pourtant bien anticipé ce retour au milieu. Vous le voyez. Elle fait les petits pas d'ajustement. Et il lui manque peut-être encore quelques centimètres vers l'avant pour pouvoir taper correctement cette balle. Oh, quel match encore de Victoria Iglesias. Impérial là sur ce début de match. Je serais curieux de regarder les statistiques, mais je pense que sur ces 4 premiers jeux, elle n'a pas encore fait une faute. Ouais, c'est beaucoup mieux de la part de Marina Lobo. Et pourtant, Arantzazu Ozoro qui défend tout ce qui arrive sur elle. 15-40. Elle a fait craquer Marina Lobo alors que Marina, elle était en train d'en mettre beaucoup plus dans ses viboras, dans ses volets. Et forcément, en mettre plus, c'est aussi tenir une intensité bien plus forte. Première balle de break sauvée sur ce très bon match de Sharifova. Il en restera une sur le retour de Victoria Iglesias. Ce revers à deux mains de Victoria Iglesias. Chaque fois, elle est à 5 cm, même pas de la bande. Elle était très limite, cette barada de Ksenia. Et voilà, c'est fait. Le double break. Arantzazu Ozoro qui a fait l'effort là de remonter au filet et qui vient jouer dans les pieds de Marina Lobo. Regardez, Marina, elle se retrouve un petit peu en entre-deux, juste avant sa ligne. Et elle ne peut pas remonter cette balle. 4-0. Ouais, quelle pause là de Arantzazu Ozoro. On a l'impression qu'encore une fois, elle va plutôt faire une croquette et au dernier moment, elle joue un lob tendu, un lob rapide pour reprendre le filet. Oh là là, la barada de revers à deux mains de Victoria Iglesias. Oh, et là, ça craque du côté de Marina Lobo. 30-0, c'est très compliqué pour Sharifova Lobo pour l'instant. Beaucoup trop de fautes. Mais il faut donner du crédit aussi à la performance de Ozoro Iglesias qui sont toujours aussi solides depuis le début de ce tournoi. Et là, ils sont en train de continuer à être juste parfaites. Voilà, elle s'est retrouvée à droite, Victoria Iglesias. Un petit peu moins l'habitude, je pense, de défendre ses doubles vitres à droite. Il a manqué un petit peu d'écartement. Et je pense que c'est là, sa première faute directe du match. Elle sera là sur cette défense à droite. Oh, elle est très belle cette Chiquita. Marina Lobo qui a réussi à ralentir le jeu. Et là, c'est un très beau contre en par 4 de Arantzazu Ozoro. Belle anticipation, belle lecture de jeu de la part d'Arantzazu.
raté ce smash de Victoria Iglesias. On pensait pourtant qu'elle allait finir ce point. Elle a changé sa zone aussi. Tout à l'heure, en tout cas depuis le début du match, elle tape plutôt sur sa diagonale ou en par 3. Et là, elle était partie pour jouer parallèle. Et pourtant, c'était une très bonne course d'Arantzazu Ozoro. Et une nouvelle fois, Victoria Iglesias qui commet la faute. Depuis la première faute commise quand elle est passée à droite, elle a fait 2 très grosses fautes directes, l'Espagnole. Et voilà, 40A. Peut-être le moment pour Marina et Xenia d'aller chercher des premières balles de break. C'est très bien fait, Arantzazu Ozoro qui manœuvre avec sérénité ses adversaires et qui nous fait cette très belle barada au milieu de la piste. Magnifique. Elle est d'un calme, Arantzazu Ozoro. Ah, c'est magnifique. Magnifique cette barada. Et le point a pourtant duré, mais pas une seule fois. Elle s'est retrouvée à se précipiter. Elle va l'avoir. Xenia Sharipova a très bien fait cette sortie de la part de la Russe. Première sortie gagnante dans ce match. Et elle n'est pas loin de se refaire contrer. Elle n'a pas réussi à remettre cette balle dans le filet. Allez, nouvelle balle de 5-0 sur cette faute. Cette fois-ci, de Xenia Sharipova. Quelle défense de Victoria Iglesias dans un premier temps, puis d'Arantzazu Ozoro. Ouais, très bien tapé, belle longueur trouvée par Sharipova pour faire craquer Victoria Iglesias. Très très beau point, et là Marina et Xenia, elles ont envie d'aller débloquer leur compteur. Lâche aucun point. C'est dommage parce que elles font un bon point à chaque fois sur les balles de jeu, et en revanche quand elles retournent à 40A, on a soit une faute de retour, soit un point qui se termine en quelques coups de raquette. Oh, la petite dormilona de Marina Lobo qui a juste effleuré cette balle pour la déposer juste derrière le filet. Et voilà, elles vont l'avoir. Première balle de break, une balle pour débloquer leur compteur et réduire l'écart. 2 breaks d'écart pour l'instant. Et il pourrait n'y en avoir plus qu'un après ce point. Ouais, il me semble que oui. Xenia a été touchée, on va le voir sur le retour. Ouais, pourtant cette... Ouais, je sais même pas si
Cette balle d'Aaron Sassou aux Zoro était bonne, hein. En plus, c'est d'autant plus frustrant pour Sharifova. Ouais, magnifique cette volée dans le coin de Victoria Iglesias. La zone est parfaite de la part de l'Espagnol. Ouais, nouvelle fois, très bien fait de la part de Marina Lobo, le revers à deux mains. Toujours aussi pratique, hein. Victoria Iglesias nous en offre quelques de très beaux. Et Marina Lobo tente de limiter là sur ce début de match. Quelle défense! Oh, magnifique la défense de Victoria Iglesias. Cette balle qui est revenue dans une zone, petite zone de divorce là entre Marina Lobo et Xenia Sharifova, 5-0. 2 breaks d'avance et elles ne sont plus qu'à un jeu du gain de la première manche. Et parfait. Voilà, je fais une demande et Clément à chaque fois est là pour me donner à manger en termes de statistiques. Et Victoria Iglesias, j'en parlais, qui a fait un petit peu plus de fautes là sur ces 2 derniers jeux, mais qui avant était très propre. En tout cas, on le voit en termes de points gagnants, c'est elle qui domine. Et en revanche, on l'a vu, Marina Lobo est pour l'instant dominée dans la diagonale de droite par Arantxa Sassou aux Zoro, qui fait parler son expérience et que je trouve très très impressionnante, hein. Une main, un talent complètement dingue. Et on n'a pas l'impression qu'elle mette beaucoup de jambes, qu'elle mette une intensité physique folle, mais par contre elle est toujours très bien placée, elle a les bons déplacements, et puis forcément elle sent le jeu. Elle sent le jeu, on va pas se mentir. Elle a un sens de l'anticipation aussi assez exceptionnel. Et ça fait la différence, 5-0 pour la tête de série 4 de ce tournoi. L'équipe qui sortira vainqueur de ce match affrontera soit Tamara Ricardo et Marina Guignard, soit Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo. Match qu'on retrouvera juste après ce match. Donc dans quelques minutes, hein, ça va arriver vite. Surtout si Arantxa Sassou aux Zoro et Victoria Iglesias continuent leur récital sur ce central ici au Palais des Sports de Gerland. Très bonne défense de Marina Lobo, faut que ça paye. Ouais, ça va pas payer justement cette grille qui surprend Xenia Sharifova. Alors que Marina Lobo s'était battue, hein, tout ce point. Ouais, vous le voyez. La grille qui n'a pas souri à la Russe. Et là, une nouvelle fois, un très très beau retour, revers à deux mains, très très tendu de Victoria Iglesias. 30 à 2 points du 7. Zoro Iglesias.
va essayer de ralentir le jeu là en allant chercher très haut. Ouais, le volley remporté par Marina Lobo. Et pourtant, c'est un compartiment du jeu dans lequel Victoria et Arantzazu étaient plutôt très à l'aise depuis le début de ce tournoi. Mais là, c'est Arantzazu justement qui laisse cette balle dans le filet. 40-30. On va peut-être débloquer le compteur là et remporter un premier jeu dans ce quart de finale pour Xenia et Marina. Et le bloc, justement, qui reste dans le filet pour Arantzazu Ozoro, pardon. Marina Lobo, là, qui a accéléré, elle l'a vu. Arantzazu était collée au filet. Elle a donc décidé de jouer très très fort au corps. C'est plutôt un très bon choix de la part de la jeune Espagnole. 48e joueuse mondiale, Marina Lobo. Ce bloc là de Xenia Sharifova, le point qui se continue, on fait travailler Arantzazu Ozoro au-dessus de la tête. Et encore Marina Lobo là qui est en train de lancer définitivement son match. On le disait qu'elle était en difficulté dans sa diagonale et là c'est elle sur ces deux derniers jeux qui prend un petit peu plus le dessus. Oui là par contre, pas de détails là sur ce point. Victoria Iglesias qui prend ses responsabilités. C'est vrai que sur les deux derniers jeux, je pense qu'il y a eu un petit changement tactique de Marina et Xenia qui ont beaucoup plus lobé Arantzazu Ozoro. Il va falloir trouver des solutions pour qu'il y ait aussi de nouveau des lobes sur Victoria Iglesias qui, elle, a fait un petit peu plus de différence au-dessus de la tête. Ouais, vous voyez, une nouvelle fois, chaque balle un petit peu moyenne de Marina Lobo ou de Xenia Sharifova est punie par un très gros match de Victoria Iglesias qui offre à son équipe de première balle de 7. 2 balles pour mener 6-1 dans ce quart de finale. Ouais, complètement raté. En revanche, tout à l'heure, elle nous a fait une magnifique puerta sur cette volée de revers. Et en revanche, là, ça vient prendre la grille pour Arantzazu Ozoro. Et voilà, sur ce retour faute, Xenia Sharifova laisse cette balle dans le filet. Et c'est Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias qui prennent donc le gain de cette première manche. Toujours aussi propre, 6-1. Score qu'elles ont souvent mis. En tout cas, sur les deux premiers tours, elles ont gagné 6-1, 6-2 à chaque fois. Donc, est-ce qu'on se dirige une nouvelle fois vers un score sans appel comme ce 6-1, 6-2 ? J'en ai bien peur, puisque pour l'instant, elles sont vraiment au-dessus de leurs adversaires. Mais Sharifova, Lobo n'ont pas dit leur dernier mot. Vous les voyez, elles sont coachées en plus. On va essayer de trouver, de chercher en tout cas des clés pour embêter un petit peu plus Victoria et Arantzazu.
Début de cette seconde manche avec la Russe Sharifova au service. Ouais, qui loupe justement cette barada 0-15. Pour la petite histoire, Sharifova, elle est russe, mais elle est arrivée dès ses 16 ans à Valence en Espagne, où elle avait ambitionné une carrière dans le tennis. Et elle avait donc rejoint une académie à Valence. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Elle a arrêté le tennis. Et c'est seulement à 22 ou 23 ans qu'elle s'est mise au paddle. Et elle est maintenant la 31e joueuse mondiale. Ça lui a plutôt très bien réussi. Oh, quel retour! Quelle défense là de Victor Iglesias une nouvelle fois. Le revers à deux mains. C'est tellement fiable ce revers à deux mains de Victoria Iglesias. Elle ne loupe quasiment jamais sur ce coup. Et encore une fois, Arantxa Suozoro qui nous fait une indive là pour Marina Lobo. Elle l'a fait voler 2 fois. Derrière, elle arrive à la faire reculer avec un très bon lob. Et Marina n'arrive pas à tenir l'intensité dans sa diagonale. En tout cas, sur la longueur d'un set ou d'un match, c'est compliqué pour la jeune joueuse espagnole. Petite poussette de Victoria Iglesias sont patientes puisque ce lob très haut, c'est très compliqué d'aller taper ses balles. Et là justement, elle a fait le choix de la taper cette balle alors que ça arrivait très très haut. Une nouvelle fois Barada, revers à deux mains. Ça c'est quelque chose que vous verrez quand même très rarement. Elle va l'avoir, Arantxa Su. Allez, on y va, on va la chercher. Victoria Iglesias. Et oui, qui se retrouve à terre après ce point complètement monstrueux. Regardez où elle va rechercher cette balle. Xenia Sharifova intelligemment, qui n'a pas retapé, qui a préféré juste jouer dans le coin. Quaranta 2 balles de break sauvées quand même par Xenia Sharifova et Marina Lobo. Allez, donc 40 A, ne vous fiez pas au score pour le moment. Ouais, le lob rapide qui était un petit peu court de la part de Marina Lobo. Elle va l'avoir. Arantxa Suozoro, ouais, je lui ai fait confiance sur ce contre-smash. Et finalement, cette balle qui prend la bande et qui reste de son côté du terrain. Avantage Sharifova Lobo après 2 balles de break sauvées dans ce premier jeu de la seconde manche.
c'est magnifique. Magnifique ce bloc. Coup droit décroisé là de Arantzazu Ozoro qui vient jouer long de ligne. Et Sharifova, elle avait anticipé que cette balle allait arriver au milieu de la piste et c'est très très bien fait. Très intelligent de la part d'Arantzazu Ozoro qui montre encore une fois à quel point elle sent le padel. Et là on la voit s'agacer puisque ça c'est un coup facile pour elle notamment. Enfin logiquement c'est un coup facile pour elle. Et c'est pour ça qu'elle s'agace autant de faire la faute ici. Elle va l'avoir, elle va l'avoir. Oh quelle sortie. Arantzazu Ozoro qui a fait le tour de la piste. Et en revanche là c'est très bien tapé de la part de Marina Lobo pour aller chercher ce premier jeu et passer devant dans cette seconde manche. Allez, Victoria Iglesias au service. Et donc, Marina et Xenia qui vont, du moins sur ce début de seconde manche, faire la course en tête. Très bien fait. C'est très bien fait de la part de Marina Lobo. On l'a vu hier, hein, même si Lucille et Louise ont eu du mal face à Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias. Lorsqu'elles arrivaient à lober très très haut sur Arantzazu, ça leur donnait beaucoup plus de temps pour mettre en place leur jeu. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire pour Xenia et Marina si elles veulent accrocher quelque chose dans cette seconde manche. Magnifique, très bien tapé de la part d'Arantzazu Ozoro. Ce retour un petit peu trop court là de Xenia Sharifova qui côté revers au retour elle a un petit peu plus de mal. Ouh, alors là cette barrada qui était pas loin de rendre aveugle Xenia Sharifova. Regardez le ralenti. Elle a complètement lâché le bras là. Victoria Iglesias. Ouais, cette balle bloquée par Xenia, je pense qu'elle sortait. Et ça va tellement vite que c'est dur de très bien juger cette balle. Ouais, magnifique. Magnifique cette croquette de Arantzazu Ozoro qui a donc très bien déplacé Marina Lobo. Et vous allez le voir, Victoria Iglesias qui est là pour intercepter cette balle. Et juste la glisser au milieu de la piste. Marina Lobo ne peut pas la bloquer correctement. 40-15. Et une nouvelle fois, un jeu de service plutôt tranquille pour Victoria et Arantzazu.
Très bien tapé une nouvelle fois pour valider ce premier jeu dans la seconde manche. Un partout. Victor Iglesias qui continue au match d'imposer son rythme. Et c'est Marina Lobo qui sera au service pour rester devant dans cette seconde manche. Je vois que vous êtes tout doucement en train d'arriver sur le chat. On se réveille là du côté des Paddle Magos. Mais j'espère vous voir nombreux là toute cette journée. On va avoir de très très gros matchs. Le match que j'attends le plus, je pense que c'est ce midi. Dineno Leal face à Sagno Gutiérrez et Agustín Torre. Sagno et Agustín qui ont très très bien joué hier. Et s'ils jouent aussi bien, ils pourraient nous offrir un très bon match. Peut-être pas de là à battre Dineno Leal, mais au moins à nous offrir un match accroché. Ça sera tout à l'heure, aux alentours de 13h logiquement. Ouh, et là, Xenia Sharifova qui rend la monnaie de sa pièce à Victoria Iglesias au corps. Cette fois-ci pour faire le point. Oh, magnifique, Victoria Iglesias qui trouve ce coup droit gagnant là, croisé. Elle le voit, hein. Xenia Sharifova, elle couvre énormément le milieu et peut-être même un peu trop. Et le coup d'œil de Victoria Iglesias. Ouais, très bien fait Arantxa Ozoro qui joue une fois très fort. Marina qui anticipe le smash tapé et donc elle se retrouve en retard sur cette petite poussette d'Arantxa Ozoro. Et l'arbitre qui annonce cette balle faute. Oui, cette volée de coup droit prend la vite latérale. Et on serre le point du côté de Xenia Sharifova, puisque chaque jeu de service est un réel combat pour elle. Ouais, cette balle qui s'échappe. Je la voyais pourtant dedans, et même Marina et Xenia la voyaient être bonne cette balle, et finalement elle prend la vite, un peu trop de longueur pour Marina Lobo qui commet la faute et qui offre le break à ses adversaires. 2-1 dans cette seconde manche.
jeu blanc. Remporté facilement là par Victoria Iglesias et Arantxa Suozoro. Break confirmé 3-1 dans cette seconde manche. Oh, très bien fait. Marina Lobo là qui était vraiment à la rupture entre la vitre 2 et la vitre 3. Arantxa Su qui avait plutôt anticipé que cette balle allait prendre la vitre latérale. Surprise en tout cas sur cette Vibora de Marina Lobo. Ouais, très bien fait une nouvelle fois. Victoria Iglesias qui tape tout droit. Et on voit Marina Lobo. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle fait confiance à sa partenaire pour venir contrer. Mais c'est à elle aussi d'avancer, je pense. Je ne sais pas si elles en ont parlé entre elles. Mais ça fait plusieurs fois que Marina Lobo reste au fond et regarde sa partenaire lorsqu'on lui smash dessus. Très beau ce lob là de Marina Lobo. Et la petite Dormilona, très bien fait de la part de Ksenia Sharifova qui vient juste caresser cette balle comme l'a fait sa partenaire tout à l'heure. Regardez, elle a juste à mettre un petit peu d'effet rétro dans cette balle pour la glisser derrière le filet. 40-15. C'est bien mieux le niveau de jeu de Ksenia et Marina sur cette seconde manche, mais elles sont tout de même breakées. Mais au contact, cette fois-ci 3-2. Toujours sur ce premier match de la journée. À la suite de ce match, on enchaînera avec un nouveau quart de finale du tableau féminin. La tête de série 1, Tamara Ricardo et Marina Guignard feront face à Nuria Rodriguez et Giulia Dal Pozzo, l'italienne. Tête de série 8 de ce tournoi. Arantxa Suozoro qui n'a pas réussi à contrer cette balle. 0-15. Peut-être un petit peu gourmande là sur ce contre où elle a voulu glisser cette balle dans le filet. Elle avait un peu trop de retard pour avoir en tout cas le temps de vraiment s'ajuster, de se repérer aussi dans l'espace.
sur les contres, c'est aussi ça qui fait un bon contre, c'est se repérer dans l'espace, avoir le timing et poser cette balle dans le filet, comme l'a pu le faire Marina et comme ont pu le faire Marina et Xenia 2 fois, avec 2 Dormilona, une dans le premier set pour Marina et une dans le second pour Xenia Sharipova. Elle va y retourner Victoria Iglesias, contrée par Xenia Sharipova. Et elles vont les avoir, ces balles de débreak, 15-40, 2 balles pour revenir à 3 partout. Et c'est mérité parce qu'elles jouent beaucoup mieux dans cette seconde manche. Et elles sont au contact. Xenia et Marina. L'attitude est en train de suivre aussi. On les voit beaucoup plus s'encourager. Même s'haranguer entre elles. Et elles auront 2 occasions de recoller au score. Bloc de Xenia Sharipova. Ce lob qui s'échappe, Marina Lobo, c'est une grosse faute. Très grosse faute puisqu'elle avait le temps de tirer un bon lob. Et en plus elle sort largement, j'ai envie de dire quand même. C'est dommage sur une balle aussi importante de faire cette faute. Une deuxième occasion de break sur le retour de Xenia Sharipova. Et voilà, c'est fait. Le débreak 3 partout, Arantzazu Ozoro qui n'y est plus trop dans ce match. Elle fait beaucoup plus de fautes que dans la première manche. Ah oui, ça c'est un coup dans la première manche qui ne restait pas dans le filet et qui faisait le point ou qui faisait jouer au moins Marina et Xenia. Oh, le bloc de Xenia Sharipova qui s'échappe. 0-15. Quelle puissance une nouvelle fois de Victoria Iglesias qui va être remontée là d'avoir perdu ce break d'avance. Victoria qui reprend le filet et qui se positionne déjà au milieu. Elle a anticipé le lob au milieu de Marina Lobo. Ouais, magnifique ce par 3 de Victoria Iglesias pour mener 0-30. Ouais, là Xenia, elle attend un petit peu trop pour jouer cette balle qui vient mourir sur la vitre du fond. Elle est obligée de jouer une contre-vitre et ça donne l'occasion à Victoria Iglesias de faire parler sa puissance. 0-30. Et voilà. Juste après cette fait débreaker, elles vont avoir 3 occasions pour reprendre l'avance dans cette seconde manche avec un point très bien géré de la part de Ozoro Iglesias. Xenia Sharipova qui s'était ravisée au dernier moment. Et en 2 temps, Victoria Iglesias qui refait le break. Et 4-3 dans cette
seconde manche. Et on les a vus agacés d'avoir perdu ce break d'avance. Et est-ce que Clément, on peut se mettre les évolutions, les courbes des 4 joueuses? Magnifique, merci beaucoup. Parce que je voulais voir la courbe justement d'Arantzazu Ozoro. Vous le voyez, hein, qui a baissé en intensité et qui a fait plus de fautes dans cette seconde manche. Et heureusement que Victoria Iglesias est là pour remonter la pente. Et elle est sur un rythme de croisière, tandis que du côté adverse, c'est Ksenia Sharipova qui est devant, tandis que Marina Lobo, même si sur la fin du premier set, on l'a dit, elle a beaucoup mieux joué, c'est toujours très compliqué dans sa diagonale face à Arantzazu Ozoro. De nouveau le break en poche, 4-3 dans cette seconde manche. Il y a bien 4-3, un service Ozoro Iglesias. Le scoreboard de la FIP qui a un petit bug. On va essayer de régler ça dans les minutes à venir. Ne vous inquiétez pas, 4-3. Et bien voilà, il faut que je dise ça pour que le score revienne à jour. 4-3-0-15. Et Arantzazu Ozoro une nouvelle fois sollicité. Ouais, magnifique cette barada de Ksenia Sharipova. On a tenté le twinner pour Victoria Iglesias. Un petit peu trop gourmand là. Pour terminer en par 4. Bien avancé de la part d'Arantzazu Ozoro. Elle va l'avoir Arantzazu Ozoro. Victoria Iglesias était aussi au contre. Et oui, elle se regarde puisque les deux joueuses ont demandé la balle. Et elles n'étaient pas loin là de se rentrer dedans. Tout est bien qui finit bien, 40-30 et une balle pour confirmer leur break d'avance et n'être plus qu'à un jeu de la qualification en demi-finale demain de ce FIP Platinum.
belle défense de Ksenia Sharifova qui s'est battue là sur ce point. Ouais, une nouvelle fois, Marina Lobo. Quelle lucidité de la joueuse de droite espagnole. Vous le voyez, elle est très bien placée. Elle sait exactement où elle se trouve. À moins d'1 mètre du filet. Et elle a juste à caresser cette balle pour la déposer. Ça a agacé Victoria Iglesias. Qui, je pense, s'y attend. Mais elle n'a pas réagi assez vite pour récupérer cette dormilona de Marina Lobo. Ouais, magnifique, Arantzazu Ozoro une nouvelle fois. Très belle descente de vitre de la 15e joueuse mondiale. Et c'est tellement dur pour Ksenia et Marina puisque Arantzazu, elle peut mettre la balle où elle veut. Et cette fois-ci, elle a choisi d'aller long de ligne. Iglesias en 2 temps qui retourne au match et qui se fait contrer par Ksenia Sharifova. Cette balle qui a pris la grille. Elle est un petit peu trop courte, Marina Lobo. Et là, avec un petit peu de chance, Victoria Iglesias fait le point. Et on sent qu'elle est plus autant en confiance que sur le début de match. Certainement parce que sur ses derniers matchs, elle s'est quand même fait contrer plusieurs fois. Parfait, très bien fait. Victoria Iglesias qui travaille et qui garde Ksenia Sharifova au fond de la piste. Avec juste cette poussette dans la bonne zone. Et regardez, ça lui permet d'avancer et de terminer le point. Pour mener 5-3 à un point, à un jeu de la victoire de la qualification pour le prochain tour. Ça sera une demi-finale demain. Et elles joueront certainement en première rotation, donc ce sera prévu autour de 14 h demain après-midi ici au Palais des Sports de Gerland. Allez, on s'en rapproche encore plus avec cette grossière faute de Ksenia Sharifova. Ouais, là, elle en met beaucoup trop. Elle cherche une zone surtout très très compliquée. Nouvelle faute de Ksenia Sharifova, 0,30. Alors Gig, je me suis pas concentré vraiment sur les services. Pour moi, ça reste en dessous de la hanche. En tout cas là pour Sharifova. Je regarderai un petit peu, mais je sais que les joueurs sont quand même assez pointilleux entre eux sur ça, donc les joueuses auraient demandé à l'arbitre de faire quelque chose si c'était vraiment très haut. Mais j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même un petit peu de laxisme des arbitres là-dessus qui laissent faire tant que les joueurs ou joueuses ne se plaignent pas. En tout cas sur la hauteur du service c'est le cas. Sur les fautes de pied par contre c'est intransigeant, les arbitres à chaque fois. Sur chaque faute de pied, ils vont le notifier. Et voilà, 15-40, les premières balles de match. Elles sont là pour Victoria Iglesias et Arantzazu Ozoro. Il y en aura
sera au moins 2. La première sur le retour de la 15e joueuse mondiale, l'Argentine, Arantxa Suozoro. Ouais, la belle amortie, magnifique. Là, il faut avoir le cœur bien accroché pour faire cette amortie sur balle de match. C'est magnifiquement fait de la part de Marina Lobo. Elle sauve donc une première balle de match, 30-40. Très bien contre-attaqué. Arantxa Suozoro qui reprend le dessus dans ce point. Et voilà, c'est fait sur un nouveau très bon smash de Victoria Iglesias. Sharipova et Lobo n'auront pas démérité dans cette seconde manche, mais elles vont quand même quitter Lyon sur ce quart de finale. Et c'est bien Arantxa Suozoro et Victoria Iglesias, la tête de série 4, qui seront au rendez-vous des demi-finales demain ici au Palais des Sports de Gerland. Vous voyez les statistiques avec un deuxième set bien plus accroché, 39 minutes de jeu, mais une paire bien plus solide, hein, Iglesias-Suozoro aujourd'hui. Et comme sur les 2 derniers jours, hein, elles ont été sereines. Victoria Iglesias a montré sa supériorité, notamment sur l'aspect offensif. Il y a eu un petit peu plus de fautes directes. Est-ce qu'on peut se remettre les courbes? Moi j'adore les courbes. Les courbes, je trouve ça hyper parlant. Et vous le voyez, c'est Arantxa Suozoro qui termine même derrière Ksenia Sharipova. Et ça, on l'a vu, elle a complètement baissé en intensité. Dans le premier set, elle était sur son rythme de croisière, comme on la voit souvent. Et c'est bien Victoria Iglesias qui a fait la différence une nouvelle fois, notamment du point de vue offensif. Merci pour toutes ces statistiques que l'on vous donne. On vous donne à manger là avec ces statistiques, c'est toujours intéressant et je sais que même les joueurs et joueuses les regardent. Voilà, vous les voyez à l'écran, Arantxa Suozoro et Victoria Iglesias, qui retrouveront donc les gagnantes du prochain match, peut-être la tête de série 1, Tamara Ricardo et Marina Guignard,